Bonjour à vous les balances, bienvenue dans votre guidance pour ce mois de janvier 2024. Je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je souhaitais aussi vous remercier pour votre fidélité et vos abonnements chaque jour plus nombreux. Et c'est grâce à vous que je trouve la motivation pour vous proposer de nouvelles guidances. Donc un grand merci à vous et on continue ensemble notre chemin sur 2024. Alors, je ne sais pas si vous avez vu votre guidance pour le premier semestre 2024. Je l'ai publié au mois de novembre, je crois. Pour ce mois de janvier, on avait l'énergie du roi de coupe. Donc, ce mois-ci, on va être dans le côté amour. L'énergie du roi de coupe, c'est l'homme amoureux. C'est aussi l'énergie du père, voyez. On va être dans la maîtrise de ses émotions, dans beaucoup d'amour, beaucoup de on va nous demander peut-être de travailler sur l'amour, sur les sentiments, de développer peut-être beaucoup d'amour et de tolérance ou de compassion pour quelqu'un de notre famille ou notre partenaire par exemple, voyez. En tout cas, l'amour va être roi pour ce mois de janvier. Voilà. On va développer un peu cette idée avec l'oracle G par exemple. Alors, ouais, il y a le printemps. Donc, il y a le roi de coupe qui est là, il y a l'amour, il y a quelque chose de naissant. Euh, le printemps, c'est l'émergence de quelque chose de nouveau, d'accord? Donc, on est peut-être sur le fait de devenir papa, devenir maman, ce mois-ci, par exemple, hein, ou en tout cas, il y a une nouveauté. Donc, je ne sais pas ce qui se passe pour vous, mais c'est que du bonheur en tout cas, hein, d'accord? Donc il y a ce nouveau projet. On va peut-être développer sur les autres thèmes, hein, avec la famille et l'amour, on va aller voir un petit peu plus de détails sur cette notion d'amour qui commence à naître, à se développer, d'accord? Très bien. On développe aussi avec ce tarot des anges. Alors, le tarot des anges, qu'est-ce qu'on a sur une idée générale? Toujours pareil pour nos balances pour ce mois de janvier. On a cette carte. Alors, le 4 de feu. On est sur l'énergie du contentement, de la paix, de l'abondance, la vie familiale heureuse. Et peut-être l'un des projets, de vos projets, se révèle être un succès magnifique, hein. On est sur une joie, une liesse, une célébration, quelque chose que l'on va fêter, hein. Euh, Ce nouveau projet, il est là, hein. Il est, il émerge, il bourgeonne, hein, d'accord? Vous le mettez en place. C'est peut-être quelque chose de plaisant, c'est peut-être un investissement dans une passion, d'accord? En tout cas, on est dans le sentimental, dans l'amour. Et le feu, c'est le désir, la passion, d'accord? Donc, on va développer aussi cette idée du 4 de feu, mais on est dans l'énergie de l'investissement, de la passion, vraiment, hein, sur ce mois de janvier, hein. La paix, l'abondance, la vie familiale heureuse, vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui nous réjouit, hein. Le papillon. Euh, le papillon, c'est la chenille qui devient papillon. Donc, il y a vraiment, je pense, un changement de statut. Pour certains, vous allez monter, vous allez changer de statut, c'est-à-dire changer de fonction, de rôle. Vous allez devenir parent, par exemple, ou grand-parent, ou frère ou sœur, vous voyez, ou tante. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose il y a quelque chose qui vient vous affecter dans votre rôle. Vous passez de la chenille au papillon. Vous vous rendez compte la transformation qu'il y a là? C'est-à-dire que la chenille, elle connaît que le sol, que le fait de ramper, de marcher. Le papillon, lui, il a des ailes, il peut aller où il veut, il est libre, il est dans l'air, il change complètement d'élément, vous voyez. Donc il y a une grosse, grosse transformation là ce mois de janvier, les amis Balance, hein. Magnifique. Allez, on va développer au niveau de l'amour avec le rêve du chaman. Qu'est-ce qu'on a sur ce domaine-là? Ah, on a une déjà de retourner. Alors, l'amour pour les balances. Ok, il y en a deux.
Alors, on découvre les jeux de la couronne et on parle de leadership. Vous connaissez cette carte, les balances? On en a souvent parlé. C'est remettre en fait sa couronne sur sa tête. On parle de reprendre son pouvoir là, hein, au niveau de l'amour, du couple, du sentimental. On reprend sa responsabilité des choses. On se reprend en main. On a l'énergie aussi de l'homme, de l'action. C'est-à-dire qu'on va faire des actions pour être dans la maîtrise, hein, cette fameuse maîtrise qui est représentée là par ce roi de coupe. Donc on reprend de la maîtrise de soi, de la responsabilité des choses. Et puis regardez, on a cette énergie de muse joyeuse qui nous parle d'inspiration. On a envie de recréer des choses nouvelles, hein. On est dans cette émergence de nouveautés. Là, il y a quelque chose qui bourgeonne, hein, chez vous et qui va vous changer complètement. On est peut-être sur une nouvelle passion artistique. On a envie de développer sa créativité, on a envie de s'octroyer plus de liberté, plus de spiritualité, de mettre un petit peu plus de magie dans sa vie, voyez. On s'ouvre, en tout cas, on est dans l'ouverture d'esprit et l'ouverture de l'amour, tout simplement, hein. On reprend les rênes de sa vie amoureuse. Ok, on développe un petit peu cette énergie des jeux de la couronne. Vous voyez, on est aussi sur une énergie là où on est peut-être en couple. Le couple, ça ne vous convient pas, la relation que vous vivez en couple. Vous avez laissé faire, vous avez laissé la vie voguer là où ça vous a mené, hein. Vous avez voilà, laissé faire votre partenaire peut-être. Au jour d'aujourd'hui, vous ne voulez plus subir, vous êtes plutôt dans l'action. Je reprends les rênes de ma vie amoureuse. Vous voyez, on a cette énergie-là, en tout cas, avec cette carte, hein. Et ouais, regardez. J'ai l'arme qui me permet de me défendre et de créer la vie que j'ai envie de mener. Donc, on est sur vraiment une reprise de son pouvoir de créer la vie amoureuse que l'on veut. On est aussi dans cette énergie d'arrêter peut-être une relation, hein, parce que l'épée, elle est tranchante, elle décide, elle coupe aussi, hein. Donc, peut-être qu'on décide, hein, on prend la responsabilité, la décision, le pouvoir de couper une relation, hein, d'accord? Parce que j'ai envie de plus de joie, de plus de plaisir, de m'amuser, de plus de liberté, hein, comme l'indique un peu ce papillon, hein. J'étais peut-être enfermée dans quelque chose de très terre à terre. Là, je m'ouvre à plus de liberté, plus de choses légères aussi, hein. Le papillon, c'est aussi aller butiner ailleurs. Donc, référence au domaine de l'amour, hein. J'ai envie de plus de liberté et de moins de concret, d'enfermement, de prison, vous voyez. Je veux m'amuser, moi, je veux être dans le plaisir, je veux être dans l'envie. Donc on est peut-être aussi dans cette énergie-là au niveau de l'amour, hein. Et ouais, regardez, le verre qui se casse, le verre qui se brise. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui se casse au niveau relationnel amoureuse. Je Vous ne voulez plus recoller les morceaux. Il y a quelque chose qui est cassé et c'est terminé. Vous voulez passer à quelque chose d'autre. Vous voulez peut-être couper. Voilà, vous voulez trancher, voyez. En tout cas, vous vous positionnez dans une décision euh, et, euh, et vous reprenez votre pouvoir de décider justement, hein, d'accord? Alors, ça, c'est aussi peut-être vous restez avec la même personne, hein, on est bien d'accord, hein, mais vous décidez qu'à partir d'aujourd'hui, c'est vous qui reprenez votre liberté, vous décidez ce que vous avez envie de faire et vous ne subissez plus. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On peut être avec le même partenaire. Ok. Avec la triade, on va aller voir du côté de la famille. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis Balance? Hop. Le voyage, ok, le voyage et l'arme. Ah, alors, il y a encore une fois cette arme qui ressort, hein, cette épée, elle est là au niveau de l'amour, hein. Vous avez envie de trancher, de reprendre la maîtrise des choses au niveau sentimental, affectif. On a aussi cette épée qui est là, hein, cette arme, cette force que vous avez en vous. Vous comprenez que vous êtes armé pour affronter
peut-être les conflits, peut-être les difficultés qu'il y a en famille. Ou alors vous sortez des armes, c'est-à-dire vous sortez des cartes de votre manche. Voyez, vous aviez peut-être des informations depuis quelque temps et là, c'est aujourd'hui, c'est ce mois de janvier, vous décidez de sortir ces informations au grand jour, de les divulguer, voyez. On est peut-être sur ça, hein. Et on va développer aussi hein, cette idée. Et puis on a l'idée du voyage, donc de peut-être partir en voyage. Ou alors, le voyage, c'est aussi la découverte d'un nouveau monde. Quand on part en voyage, on est en mode découverte, hein, on est en mode émerveillement, on est en mode j'apprends, je vais vers la connaissance, vous voyez. Donc on est peut-être sur de la connaissance ou du voyage, tout simplement. On fait un déplacement pour aller en famille, voir de la famille, ou un voyage tout simplement, hein, voilà. Ou on va aller chercher de la connaissance sur peut-être un conflit hein, ou une problématique qu'il y a au niveau de la famille. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter sur cette idée de voyage et sur l'arme? Ok. Alors, sur le voyage, eh bien, peut-être qu'on fait un voyage justement pour aller voir des aïeux, hein, son père, sa mère, ses grands-parents peut-être, hein, d'accord. Ou alors on va faire un voyage initiatique, peut-être spirituel aussi, sur le côté transgénérationnel. Hein. En tout cas, il y a quelque chose avec cette énergie du grand-père, de la grand-mère. On va vers la connaissance de nos ancêtres en fait. Hein. Peut-être qu'on cherche justement notre arbre généalogique, on cherche d'où l'on vient, on cherche nos racines, nos origines, d'accord. Il y a ce travail-là peut-être. Hein. Et puis au niveau de l'arme, eh ben, on a encore quelqu'un, beaucoup de personnages dans votre guidance au niveau de la famille. Il y a beaucoup de personnes qui sont autour de vous. Hein. Vous recherchez peut-être vos origines, vous recherchez peut-être pourquoi il y a eu un conflit avec quelqu'un. Voyez, ou alors vous vous mettez en marche parce qu'on a l'énergie de l'homme peut-être là qui est l'énergie de l'action vers un conflit, vers une défense peut-être aussi hein, de vos acquis, de vos droits. On est peut-être aussi sur une succession là peut-être en famille. Vous êtes obligé peut-être de vous battre entre guillemets bien sûr hein, pour vos droits, voyez, pour vos je sais pas, pour faire valoir votre parole, peut-être, pour faire valoir vos droits en tout cas, hein, d'accord. Vous mettrez en commentaire si ça vous parle. On va bien savoir ce qui se passe. Avoir plus de détails sur ce qui se passe là pour vous les amis. Allez, on développe le côté professionnel avec le Light Sears. Qu'est-ce qu'on a pour les balances au mois de janvier? Ok. Oh, joli. Alors, on est sur la même énergie qu'au début. Hein. Regardez l'émergence de la nouveauté du printemps, là, hein, d'accord. Un nouveau projet qui est là. L'investissement de cet amour aussi, là, la maîtrise. On a envie on change de rôle, de fonction, devient papa, maman. Regardez ce qu'on a aussi pour le professionnel. Alors, c'est du professionnel, mais on est toujours dans cette énergie de créer la vie, de nouveauté, de créer un nouveau projet, hein, d'accord. Donc l'impératrice, cette jolie carte qui est représentée par une femme enceinte, elle porte en elle un projet, un bébé qu'elle va préparer pendant 9 mois pour pouvoir, dans le long terme, dans quelques mois, le développer, le concrétiser, voyez. Donc on a quelque chose qui se prépare là au niveau professionnel. On peut être aussi dans une idée de formation. On parlait d'avoir des connaissances tout à l'heure sur les origines, sur ses ancêtres, vous voyez, le côté transgénérationnel. C'est peut-être aussi ça, là. Hein, c'est-à-dire que c'est peut-être, on prend conscience de nos compétences de père en fille, de père en fils. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Je sens de la transmission là, ok, au niveau professionnel.
on a des compétences, on a des atouts, on a des qualités que l'on développe comme ça, de père en fils, voyez. Ça se transmet, voilà. Donc on a peut-être une énergie de transmettre une entreprise là, hein. Il y a peut-être une énergie de créer un nouveau projet aussi, hein. Et puis on a le numéro 3 de l'impératrice, on parle de communication. Donc on est peut-être sur les échanges, sur faire une formation dans la communication, ou alors auprès des femmes enceintes, de côté avec les enfants, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, hein. Ok, qu'est-ce qu'on peut rajouter à cette énergie? Ok. Peut-être le médical, d'accord? On est sur, si vous cherchez votre voie, les balances, là on peut vous orienter peut-être sur le côté maternité, médical, femme enceinte, sage-femme, voilà. Prise en main, enfin, on prend soin, voilà, on prend soin des femmes, on prend soin de l'humain, on prend soin des enfants, d'accord? Le côté un peu aide à la personne, sociale aussi, hein, d'accord? Bon, ok. Et bien pour terminer cette guidance, les amis balance, on va développer aussi un petit mot de la boîte du lâcher-prise pour vous. Alors, j'ose me laisser porter par l'inconnu. Ouais, c'est cette découverte-là, hein, vous allez de l'avant vers l'inconnu, hein, vous osez, hein, et puis c'est ce monde de découverte aussi là, hein, qui est là, hein. C'est une grande transformation ce mois-ci, les balances, vous allez de l'avant, vous reprenez votre rôle de votre pouvoir, hein, de créer la vie, hein, de créer ce que vous avez envie de créer, hein. Donc j'ose me laisser porter par l'inconnu. Nous n'allons jamais aussi loin que lorsque nous n'avons rien prévu et que nous ne savons pas où nous allons. Voilà, bon ben, je vous souhaite de ne pas savoir où vous allez les amis, hein. Prenez soin de vous les balances et puis ben à très bientôt, bisous bisous.